hemos venido a adorar al Rey, cuando han venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey, hemos venido a adorar al Rey, cuando han venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Yo he venido a adorar al Rey, venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et pour nous, ce soir, nous sommes dans la joie de pouvoir être ici en ce lieu, pour adorer le nom de Jésus-Christ. Vous savez, à un moment donné, dans la parole de Dieu, il y a une histoire qui dit, c'est Paul et Silas, ils étaient en train d'annoncer l'évangile de Dieu. Et pendant qu'ils annonçaient l'évangile de Dieu, on les a pris, on les a mis en prison. Mais la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont été en train de chanter des cantiques, de nous donner des louanges à Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit textuellement que les portes sont ouvertes, que les chaînes sont tombées. Le but de cette réunion ce soir, c'est pas que les murs tremblent, non, mais c'est que ton cœur tremble devant la parole de Dieu. Non seulement qu'il tremble, mais que tu acceptes Jésus dans ta vie. Que Dieu soit béni. Et nous sommes venus avec des frères et une équipe. Je vais passer vite au programme parce que le programme est chargé. Nous allons laisser la place à un témoignage ce soir. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage? Eh bien, donc, frère Lange, ça va venir qui est? Je vais raconter l'expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Si pare pus masa pernah prarimpok benar no. Vai contar experiências que são feitas a Deus. Balá que faz um momento de show, vai na assembleia e teve as primeiras forças. E me vai dizer o meu dia que diria primeiras na assembleia. Se o jogo de tempo as minhas forças e me costa. E chora as pensadas ao demônio. E balá que os planos de Deus são passos nossos. E Deus vem para dizer tudo o demônio. Vai ficar a boa câmara, vai ficar de ginões. Vai dizer o meu tempo as minhas forças e balá que me costa e tempo as minhas forças e da marchar muito. Se o jogo de não vai emanar o mundo. E Deus me vai para lá. Eu vou dizer não e do tinhas tudo por. Aonde tu serás eu serei muito. E balá que aqui vai agarrar forças. E eu vos digo que cada cola a vida cristiana esforço dura. Sem baixos, sem downs, mas capaz de achar mais na amada de Deus. Sempre que agarrar forças a pregar, a dirigir a palavra de Deus. É a melhor na vida cristiana. O que costa é difícil de copos, mas Deus usa nos outros. Sempre a sacar força. Que Deus me benenche. J'aime la simplicité de Dieu. C'est vrai qu'on ne sait rien, on est des gitans, on ne sait pas bien parler français, j'ai pas trop l'habitude de parler français, mais tout ce qu'on fait, c'est pour glorifier la gloire de Dieu. Aidez-moi les frères, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas un grand chanteur, mais je vais adorer Dieu de tout mon cœur. Tiens, frère.
rencontré Jésus. Amen. Je l'ai rencontré fortement dans mon cœur. Vous savez, là, quand on faisait le chemin dans la voiture, notre responsable, il nous a mis un cantique. Et on s'est disposé dans la voiture. Et la présence de Dieu est descendue. Ça m'a fait énormément de bien dans mon cœur. Vous savez, j'ai lu un passage vite fait dans la Bible. Il paraît que nous sommes la lumière du monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais avant d'être une lumière, il faut accepter Jésus. Parce que c'est pas n'importe qui est une lumière dans ce monde. Vous savez, avant que j'étais une lumière, eh bien, j'étais dans les ténèbres. J'ai grandi dans la haine. J'ai grandi dans un foyer qui n'a pas connu les choses de Dieu. J'étais vraiment dans le péché. J'étais tout petit. Lorsque j'étais à l'école, il y avait des copains à moi qui me disaient, eh bien, tout simplement, quand je serai grand, je ferai ci. Ou quand je serai grand, je veux être comme mon père. Eh bien, moi, j'avais un désir dans mon cœur. C'était de pouvoir me battre avec mon père. Parce que mon père, c'était quelqu'un de très violent. Mon père, il battait ma mère du matin au soir. Il nous battait du matin au soir. J'avais grandi avec la haine. Et lorsque j'ai eu mon âge, c'est-à-dire l'âge que je pouvais me défendre, eh bien, je me suis battu avec mon père. Je me suis battu avec mon père jusqu'à l'âge de 20 ans. Tout le temps, c'était comme ça. Et alors, voilà que j'ai commencé à voler. Voilà que j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Et il y a eu un moment, il y a eu un temps est passé que j'ai voulu me marier, je me suis marié. Je me suis marié grâce à Dieu. Et je pensais que cela aurait changé ma vie. Je pensais que cela aurait fait de moi un homme. Avoir un foyer, fonder une famille. Je me suis dit, peut-être cela va changer ma vie. Mais finalement, non. J'étais vraiment pas bien. J'avais cette haine en moi. Et j'ai commencé, pardon pour l'expression, j'ai commencé à frapper ma compagne. Je faisais tout ce qu'il faisait mon père. Mais ça, c'était de sa faute à lui. Donc je lui en voulais tellement. Et là, je me suis battu avec mon père. Plein de fois, je me battais avec lui. Moi et mon frère, on se battait avec mon père. Il battait ma mère. On était vraiment malheureux. J'ai commencé à voler à l'âge très jeune. Parce que mon père était toujours en prison. Et comme moi, je pensais que j'étais le plus intelligent de la maison, donc je volais pour amener à manger chez moi. Et je ramenais à manger chez moi. Hein. Je me débrouillais à ma manière. Et pour moi, la vie, c'était comme ça. Pour moi, c'était comme ça, la vie. Soit ma destinée à moi, ma destinée, c'était la prison, soit me faire tuer par quelqu'un. Et voilà qu'un temps est passé. J'ai continué comme ça, je vais faire vite parce que sinon, ce serait trop long. Et j'ai continué comme ça, je me suis marié, j'étais dans une église d'évangélisation. Mon pauvre oncle, qui est maintenant auprès du Seigneur, il m'avait appelé en me disant, viens à la réunion, va chercher ta femme. Et vous savez, lorsque Dieu, il ne peut pas atteindre le mari, il va atteindre la femme. Amen. Parce que j'étais quelqu'un qui avait un cœur comme ça, fermé. Je ne voulais rien savoir de Dieu. Ma femme a été à la réunion, elle a été convertie. Première prédication, Dieu a changé sa vie. Amen. Et moi j'étais là, je voyais qu'elle changeait. Je voyais qu'elle allait en réunion. Et je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose en elle qui n'était pas normal. Ce qu'il y avait en elle, je ne l'avais pas moi. Donc je l'empêchais d'aller en réunion. Je la tapais, je me disputais souvent avec elle, pour pas qu'il y aille. Et il y a eu un temps. Vous savez que le temps de Dieu existe. Amen. Le temps de Dieu est là. Amen. Sa grâce est toujours ouverte aujourd'hui. Et vous savez, donc j'étais là, ma compagne m'avait appelé, j'étais dans un mauvais endroit. Un endroit qui n'était pas la gloire du Seigneur. Et il m'avait appelé en me disant, écoute, viens, il y a une chose encore pour toi. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, mais maintenant je le comprends pourquoi. Il y a eu le boom de Dieu dans mon cœur qui s'est levé. Vous savez, j'ai été en courant. Et depuis ce jour-là, j'ai rencontré Jésus. Aujourd'hui, il est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas un super-héros. Hein. Il n'y a pas de super-héros avec les choses de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous sommes faibles. Des fois, ça m'arrive à toucher les deux genoux par terre. Des fois, ça m'arrive plus souvent à l'appeler Tom, mon responsable. Et je lui dis, Tom, je n'arrive pas. Tom, je ne peux pas. Mais heureusement que lui ne condamne pas. Amen. Heureusement que lui ne juge pas. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, les frères et les sœurs, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, comme dit mon frère, comme il a dit mon frère, quand on montait ici à la route, à Malabra, il y a quelqu'un qui est disposé à mon corps.
Je dis à Abraham, j'ai pas mon cœur disposé. Et quand on n'a pas un cœur disposé, l'esprit ne descend pas. Je dis avec mes mots, nous sommes plus que 2 ou 3 réunis. Et si tu n'as pas ton cœur disposé, s'il n'y a pas ton cœur, ton esprit disposé, tu n'auras pas la bénédiction. La Bible dit, où 2 ou 3 réunis, le Saint-Esprit descendra. Dieu sera au milieu de nous. Et je fais une expérience sur cela de manière pour d'autres, parce qu'ils sont positifs avant de compter, mais ils sont contents que ce soit ici. Vous savez, j'étais chez moi, je priais, mais il n'y avait rien. Je ne sentais rien. Et moi, mon but, ça fait longtemps, je n'étais pas encore baptisé. Je priais, je ne sentais rien. Et je voulais prier, la vérité, pour ressentir quelque chose, pour ressentir Dieu. Mais je priais, il n'y avait rien qui s'est passé. Un jour comme ça, 2 jours comme ça, 3 jours comme ça, il n'y avait rien, toujours rien. Alors je me suis dit à moi-même, je suis jeune et je disais comme ça, je sais pourquoi. Parce qu'il faut être 2 ou 3 réunis pour que Dieu descende. Parce que la Bible dit ça. Et je me pensais comme cela. Et le Saint-Esprit, il est bon, le Saint-Esprit, quand nous apprend à marcher, qui nous apprend à prier. Vous savez, c'est une petite expérience. Si on fait témoigner tous, si on fait témoigner tous, la petite expérience, la plus petite, c'est la mienne. Mais qu'il est bon, le peu de Dieu dans un cœur, c'est grand. Et Dieu m'apprend à marcher. Et je remercie Jésus. Vous savez, il m'a dit, le 2 ou 3 réunis, parce que moi je disais ça, il faut être 2 ou 3 pour que Dieu descende. Il m'a dit non, c'est que ton cœur n'est pas disposé. Peut-être tu es là, mais ton cœur n'est pas disposé. Il faut le cœur, âme et esprit disposé, d'un même accord pour rechercher Dieu. Et moi je descendrai. Il m'a fait tellement du bien, parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas être beaucoup, mais il fallait juste un cœur disposé pour que Dieu descende. Je dis ça parce que l'ancien a dit, ne sois pas distrait, ne sois pas ailleurs, soyez dans la réunion, l'ancien a dit. Et vous savez, si tu n'as pas ton cœur ici, si tu n'as pas ton cœur disposé, Dieu ne peut pas te bénir. Si tu veux la bénédiction, dispose ton cœur, demande. Et accepte la parole, il va être annoncé la parole. Accepte la parole pour toi que tu n'as pas rencontré Dieu. Accepte la parole, dispose ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne m'attendais pas à témoigner. Il m'a dit, j'ai dit que non, mais voilà, comme il faut le faire, on va le faire. Voilà que j'avais une expérience à cœur que j'ai fait, ça fait longtemps. J'ai passé par un désert que je n'arrivais plus à combattre, un désert que je n'arrivais plus à prier, un désert que je n'avais plus envie de lire la parole. Et voilà que je suis parti dans une réunion, ça clappe celle-là. Et voilà que là, Dieu m'a béni. J'étais content d'être béni. Je suis rentré chez moi et quelques jours ont passé. Et je me suis dit, Seigneur, encore je suis dans le même désert, je ne comprends pas. Tu m'as béni, je médite à ta parole, je prie, mais je suis dans le même désert. Et voilà que Dieu m'a parlé. Je suis simple quand Dieu me parle à moi. Et il me disait, à Élie, je le laissais dans le désert. Même que parfois je suis allé, je l'ai réveillé, je lui ai donné une couche d'eau et un gâteau cuit. Mais il n'a pas sorti du désert, il a continué. Amen, amen. Et je me suis dit, c'est vous Jésus, tu l'as fait continuer dans le désert. C'est la vérité. Et là, il m'a parlé de Jésus. C'est notre désert. Aussi, mais Hervé, quand on se déjà,
élevé. Il dit Gustavo Manzi. Mais il était dans un désert. Il a marché, il a renoncé. Si parfois, il dit, parfois, il faut combattre le bon combat. Et là, il me disait, le bon combat, ça se trouve dans le désert. Parce que tout homme de Dieu a combattu dans le bon désert. Amen. Si parfois le bon combat, ça coûte, c'est vrai, les frères, parfois je suis à terre. Aujourd'hui, je n'arrive pas à prier dans le mot. Mais il faut combattre. Jusqu'à la fin. Il ne faut pas prendre, comment dire, capaz de perdre courage, parce que si on en perd, on va rien gagner. Mais il faut combattre, il faut prier. Amen. Il faut s'efforcer à prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Amen. Amen.